Aujourd'hui, on écrit partout des messages, des stories, on écrit des commentaires, on remplit les écrans de mots. Vous entendez? On remplit les écrans de mots. Paradoxalement, beaucoup se posent la question, je ne sais quoi croire, je ne sais qui écouter. Vous savez, dans ce monde saturé de phrases, un professeur a une idée simple. Il a demandé à ses élèves d'écrire un mot. Un mot à la personne qui avait marqué leur vie. Une jeune élève a écrit une lettre à sa grand-mère. Lorsque la grand-mère a lu la lettre, elle a fondu en larmes. Savez-vous pourquoi? Elle a dit, je ne savais pas que ma vie pouvait écrire quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Et cette phrase m'a frappé. Parce qu'au fond, ce que nous oublions parfois, les messages les plus puissants ne sont pas écrits avec un clavier, mais avec une vie. Dans un monde qui lit moins la Bible, mais qui observe beaucoup les comportements, ce que nous vivons parle souvent plus fort que ce que nous disons. Certaines lettres ne s'écrivent pas avec de l'encre, mais avec une existence transformée. Je vous invite à lire avec moi. Nous allons prendre notre Bible dans 2 Corinthiens 3. Je vais projeter le verset. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un volontaire qui veut bien lire fort? 2 Corinthiens 3, verset 3. Est-ce que tu veux bien lire comme tu as le micro? 2 Corinthiens 3, verset 3, s'il te plaît. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. L'apôtre Paul nous dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Et c'est exactement ce que Paul dit aux Corinthiens. Vous êtes une lettre de Christ, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Autrement dit, Dieu veut faire de nous des messages vivants, lisibles, visibles, crédibles. Des vies qui parlent avant même que nous ouvrions la bouche. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre pourquoi Paul utilise cette image de la lettre. Parce que Paul n'écrit pas cela dans le vide. Il répond à une situation très concrète. À Corinthe, certains prédicateurs critiquaient Paul. Ils disaient, s'il était vraiment un apôtre, il aurait des lettres de recommandation, des preuves officielles, des certificats. À l'époque, les prédicateurs itinérants devaient présenter des lettres pour prouver leur crédibilité. Paul, lui, n'en avait pas. Et ses adversaires s'en servaient pour les discréditer. Alors, Paul répond quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai pas besoin de lettres écrites par des hommes. Ma lettre, c'est vous. Votre vie transformée est ma recommandation. Votre foi, votre changement, votre marche avec Dieu, voilà ma preuve. Et il va encore plus loin. En réalité, cette lettre n'est même pas écrite par moi.
Elle est écrite par Christ lui-même. Et l'encre, c'est l'Esprit du Dieu vivant. Et la page, c'est votre cœur. Paul est en train de nous dire, la plus grande preuve de l'Évangile, ce n'est pas un document, c'est une vie transformée. Et c'est dans ce contexte, de cette tension, de cette défense de son ministère, que Paul prononce cette phrase magnifique. Vous êtes une lettre de Christ, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Et c'est là que notre texte prend tout son sens, parce que Paul ne parle pas seulement aux Corinthiens, il parle à nous. Il nous dit, vous aussi, vous êtes une lettre, votre vie est un message, quelqu'un vous lit. L'Esprit qui vient écrit une œuvre nouvelle au plus profond de notre cœur. Paul commence par une image étonnante. Vous êtes une lettre de Christ, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Cela signifie d'abord une chose simple mais essentielle. Nous ne sommes pas les auteurs de notre propre transformation. Nous sommes le support, nous sommes la matière, nous sommes la page sur laquelle Dieu veut écrire. Et pour que Dieu écrive, il faut une seule chose, que la page soit ouverte. L'Esprit ne force pas, il n'impose pas, il n'écrit pas sur un cœur fermé, il écrit sur un cœur disponible. Accueillir l'œuvre de Dieu, c'est dire, Seigneur, je ne veux pas seulement entendre ta parole, je veux que tu l'écrives en moi. Je veux que tu graves quelque chose dans mon cœur. C'est accepter que Dieu commence son œuvre à l'intérieur, afin qu'elle soit visible à l'extérieur. Mais Paul ne s'arrête pas là. Après avoir affirmé que l'Esprit, au verset 3 du chapitre, après avoir affirmé que l'Esprit écrit au verset 3 du chapitre, il va plus loin. Il explique comment cette écriture transforme réellement la personne. Il passe de l'image de la lettre à l'image de l'alliance. Il dit quelque chose de surprenant au verset 7 du même chapitre que nous pouvons lire. Vas-y. Bon, je vais lire. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, s'est trouvé entouré de gloire, au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse à cause de sa gloire. Effectivement, autrement dit, si l'Esprit écrit, c'est pour transformer. Et c'est ce que Paul développe ici. Paul ne s'arrête pas à l'image de l'Écriture. Il nous montre que cette œuvre, il nous montre que c'est l'œuvre de l'Esprit. Elle n'est pas seulement ponctuelle, mais c'est un processus profond. Ce que l'Esprit écrit, il façonne. Ce qu'il grave, il le transforme. Et c'est pour cela que Paul nous conduit naturellement du verset 3 au verset 7. Pour nous montrer que l'écriture de Dieu n'est jamais décorative. Elle est transformatrice. L'Esprit qui façonne patiemment nos vies pour en retirer tout ce qui n'est pas de Dieu. Paul compare l'ancienne alliance et la nouvelle. L'ancienne alliance était glorieuse, mais cette gloire s'effaçait. Pourquoi? Savez-vous pourquoi?
parce qu'elle était extérieure, gravée sur des tables de pierre, imposée de l'extérieur, observée mais pas intégrée. La nouvelle alliance, elle est différente. Elle transforme de l'intérieur. L'Esprit ne se contente pas d'écrire. Il transforme. Il change les motivations. Il purifie les intentions. Il adoucit ce qui est dur. Il guérit ce qui est blessé. Il redresse ce qui est tordu. Et cette transformation, elle est progressive. Paul dit de gloire en gloire. Pas d'un coup, pas en un jour, pas une expérience spectaculaire, mais pas à pas, jour après jour, dans les petites choses, dans les réactions, dans les attitudes, dans les choix du quotidien. Laisser Dieu transformer, c'est accepter que certaines choses doivent changer. Des habitudes, des paroles, des comportements, des manières de réagir, des manières d'aimer. C'est dire, Seigneur, écris ce que tu veux et efface ce qui n'est pas de toi. Après avoir montré que l'Esprit transforme, il nous conduit vers l'aboutissement de cette transformation. Il nous montre le résultat visible, le fruit concret, le témoignage qui se voit. Et c'est là qu'il introduit l'un des versets les plus puissants de tout le chapitre, le verset 18. Nous tous qui, le visage dévoilé, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image, de gloire en gloire. Telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. Amen. Autrement dit, ce que l'Esprit écrit en nous finit par se révéler à travers nous. Après avoir montré comment l'Esprit transforme, Paul nous amène maintenant à contempler le résultat de cette transformation. Comme si l'écriture intérieure devenait progressivement visible. Comme si ce que Dieu fait en secret, de le cœur finissait par rayonner à l'extérieur. Et c'est précisément ce mouvement intérieur-extérieur que Paul exprime au verset 18. La transformation devient révélation. L'Esprit qui révèle Christ à travers une vie devenue lisible, authentique et lumineuse. Paul termine avec une image magnifique. Nous contemplons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image. Autrement dit, ce que l'Esprit écrit en nous finit par se voir. La transformation intérieure devient un témoignage extérieur. La lettre que Dieu écrit devient une lettre lisible, visible. Et c'est là que ton histoire prend tout son sens. Dans un monde saturé de paroles, dans un monde qui ne sait quoi croire, dans un monde qui observe plus qu'il n'écoute, la vie du chrétien devient un message. Pas un message parfait, un message authentique, un message transformé, un message qui reflète Christ. Et parfois,
ce message touche quelqu'un, c'est que nous le sachions. Et cette réalité, nous ne la comprenons pas seulement en théorie, nous la voyons dans la vraie vie, dans des histoires simples, parfois discrètes, mais profondément révélatrices. Parce qu'une vie transformée finit toujours par toucher quelqu'un. L'Esprit écrit en nous et quelqu'un finit par nous lire. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre parfaitement cela. Dans une petite église, il y avait une femme qui priait longtemps pour sa voisine. Elle se croisait, se saluait, échangeait quelques mots, rien de plus. La chrétienne n'osait même pas parler de sa foi. Elle avait peur d'être maladroite, de dire les mots qui n'étaient pas justes, ne pas savoir répondre. N'est-ce pas nous? Nous avons peur parfois de témoigner, de parler de Jésus dans notre vie, au travail, à nos amis. Nous n'osons pas parler parce que nous avons peur parfois. Nous ne savons pas à quoi répondre. Un jour, la voisine est venue frapper à la porte. Elle avait les yeux rouges. Elle tremblait. Elle a dit, je peux entrer? J'ai besoin de parler. Elles se sont assises et la voisine a dit, je ne t'ai jamais posé de questions, mais je t'ai observé, ta manière de parler à tes enfants, ta manière de réagir quand tu es fatigué, ta manière d'aider les autres. Je ne sais ce que tu as, mais je veux le même calme, la même paix. Dis-moi, comment tu fais? Ce jour-là, la chrétienne a compris que sa vie avait parlé bien avant ses mots. Elle n'avait jamais prêché. Elle n'avait jamais insisté. Elle n'avait jamais argumenté. Mais sa vie était devenue une lettre que sa voisine lisait en silence. Voilà ce qu'on peut dire. L'apôtre Paul veut dire. Nous sommes des lettres vivantes et quelqu'un, quelque part, est en train de nous lire. L'Esprit écrit, l'Esprit transforme, l'Esprit révèle. Et notre rôle, c'est simplement de laisser Dieu faire son œuvre pour que notre vie devienne un message que d'autres pourront lire. Et c'est là que tout le développement de Paul nous conduit. Si l'Esprit écrit, transforme et révèle, alors notre vie devient témoignage vivant. Chers amis, si Paul nous appelle des lettres de Christ, ce n'est pas pour mettre un poids sur nos épaules. Ce n'est pas pour nous demander d'être parfaits. Ce n'est pas pour nous obliger à jouer un rôle. C'est pour nous rappeler une vérité simple et libératrice. Ce n'est pas nous qui écrivons, c'est l'Esprit. Notre rôle n'est pas de produire un beau texte. Notre rôle n'est pas de fabriquer une belle image. Notre rôle n'est pas de nous forcer à être de bons chrétiens. Notre rôle, c'est d'ouvrir la page, d'offrir notre cœur et de laisser Dieu écrire. Parce que lorsque l'Esprit écrit, il transforme. Et lorsque l'Esprit transforme, il révèle Christ. Et lorsque Christ est révélé, des vies sont touchées, des cœurs sont éclairés, des personnes sont attirées vers lui. Nous ne savons pas toujours qui nous lit.
Nous ne savons pas toujours qui nous observe. Nous ne savons pas toujours qui est silencieusement impacté par notre manière d'aimer, de pardonner, de réagir, de vivre. Mais Dieu le sait. Et c'est pour cela qu'il veut faire de nous des lettres vivantes. Alors aujourd'hui, la question n'est pas que dois-je écrire. La question est, Seigneur, est-ce que je te laisse écrire? Est-ce que je te laisse écrire de mes pensées, de mes réactions, de mes relations, de mes choix, de mes combats, de mes blessures? Parce que lorsque Dieu écrit, il ne laisse jamais la page blanche. Il ne laisse jamais la vie vide. Il ne laisse jamais le cœur échangé. Il écrit la paix. Il écrit la grâce. Il écrit la patience. Il écrit la douceur. Il écrit la vérité. Et il écrit l'amour. Et petit à petit, de gloire en gloire, notre vie devient ce qu'elle n'aurait jamais pu devenir par elle-même. Une lettre de Christ. Une lettre lisible. Une lettre vivante. Une lettre qui parle sans bruit. Une lettre qui révèle Jésus. Que le Seigneur fasse de chacun de nous une page ouverte, une vie disponible, une lettre que le monde pourra lire et dans laquelle il pourra reconnaître la main de Dieu. Et maintenant, j'aimerais t'inviter à répondre à ce que Dieu t'a dit aujourd'hui. Alors, mes amis, si nous sommes des lettres de Christ, alors la question qui se pose maintenant est simple. Est-ce que je laisse l'Esprit écrire en moi? Peut-être ici, certains se sentent comme une page froissée. Peut-être d'autres se sentent comme une page tachée ou une page déchirée ou encore une page blanche parce qu'ils n'ont jamais osé s'ouvrir. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a jamais demandé une page parfaite. Il demande une page ouverte. Il demande un cœur disponible. Il demande une vie qui dit simplement, Seigneur, écris. Alors, aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à faire un pas saint, un pas intérieur, un pas sincère. Si tu veux que Dieu écrive à nouveau dans ta vie, si tu veux que l'Esprit reprenne la plume, si tu veux que ta vie devienne une lettre lisible, si tu veux que Christ soit visible dans ton quotidien, alors je t'invite là où tu es à ouvrir ton cœur. Peut-être que tu as besoin que Dieu fasse quelque chose. Peut-être que tu as besoin qu'il réécrive quelque chose. Peut-être que tu as besoin qu'il commence quelque chose de nouveau. L'Esprit est là. Il est prêt. Il attend seulement que tu lui donnes la page. Alors, si aujourd'hui tu veux dire, Seigneur, fais de moi une lettre vivante, écris en moi, transforme-moi, révèle-toi à travers moi, alors je t'invite à te lever de ton cœur ou même physiquement si tu le veux, à offrir ta vie entre les mains du divin auteur. Oui, si tu le veux, ouvre ton cœur, lève-toi et ouvre ton cœur. Même mets-toi debout si tu le veux également. Et ouvre ta vie, offre ta vie entre les mains de Dieu, le divin auteur. Parce que lorsque Dieu écrit, la vie change, le cœur change,
la maison change, les relations changent. Et le monde autour de nous peut enfin lire quelque chose de vrai, quelque chose de beau, quelque chose de Christ. Que chacun de nous devienne une lettre vivante, une lettre ouverte, une lettre que Dieu écrit et que le monde peut lire. Est-ce que tu es prêt à devenir cette lettre vivante aujourd'hui? Mon désir, c'est que toi et moi, on puisse devenir cette lettre vivante. Au nom de Jésus. Amen. Je vais inviter le premier ancien à faire une prière de consécration pour toutes ces personnes qui se sont mises debout, pour être cette lettre visible, cette lettre disponible, et que d'échanges, que nous puissions, à travers nous, rendre ce témoignage vivant à la gloire de notre Dieu. Prosternons-nous, ceux qui le peuvent. Nous sommes heureux de cette occasion qu'il nous est donnée maintenant de nous présenter devant ton trône. Toi qui règnes éternellement, tu n'es pas n'importe quel roi, tu es notre roi. Tu n'es pas n'importe quel Dieu, tu es notre Dieu. Nous voulons en ce matin te dire merci. Merci de nous avoir choisis dans ce monde. Merci de nous avoir mis à part. Merci de vouloir faire de nous cette lettre écrite, vue et su de tout le monde. Cependant, Seigneur, nous avons le désir, nous avons l'envie, mais il nous manque la volonté. La volonté de nous laisser aller entre tes mains. Seigneur, qui veut être brisé? Qui veut renoncer à lui-même? Nous sommes tous dans ce combat. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent. Et nous nous rendons compte, mon Dieu, que nous sommes encore en lutte contre toi et contre ton esprit. Parce que nous résistons et nous résistons encore. Nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien écrire sur ces pages. Parce que de l'homme ne peut rien sortir de bon. Mais nous voulons accepter de te donner chaque jour l'occasion de le faire, Jésus. Ainsi, à cette heure, chacun de nous, intimement, nous nous abandonnons entre tes mains. Tu sais tout ce qu'il y a à réaliser dans la vie de chacun de nous. Et nous sommes conscients que tu as besoin de nous. Parce que notre monde se meurt. Notre monde est en décadence. Notre monde est en difficulté. Notre monde cherche du regard un endroit, un lieu où se retrouver. Et ce lieu, tu l'as tant désiré. Tu l'as formé en église. Seigneur, fais que ton église soit un témoin vivant. Fais que ton église reflète ton caractère. Fais que déjà, dans ton église, chacun de nous, nous puissions apprendre à nous aimer, à nous supporter, à nous apprécier, à nous valoriser, afin que le monde voit que nous nous aimons véritablement, que ce ne sont pas des paroles, que ce ne sont pas des parades, que ce n'est pas du faux semblant, mais que nous sommes des chrétiens sincères, aimant Jésus-Christ et livrés à lui-même. Notre Père et notre Dieu, voici ton peuple devant toi. Nous te demandons ce matin de nous reconsacrer à ton service. Nous voulons renouveler notre engagement avec toi. Nous voulons te demander, Seigneur, de permettre que notre alliance avec toi soit de nouveau écrite en ce matin. Que nous prenions un nouveau départ avec toi et que nous laissions la place, la latitude à ton Saint-Esprit afin qu'il nous conduise dans cette transformation. Tu reviens bientôt nous chercher. Nous voulons être prêts. Nous voulons être prêts, nous, notre famille, nos époux, nos épouses, nos enfants. Seigneur, s'il te plaît, accomplis cette œuvre en nous.
Raccompagne, Seigneur, chacun de nous chez nous. Bénis ton serviteur et que la paix et la puissance de l'Esprit soient notre partage. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.